Ok. Je m'appelle Anne-Cécile, je suis née à Pau dans le sud-ouest. J'ai 21 ans et je suis étudiante à l'école normale supérieure en anglais. Et cette année-là, je suis en France, mais je fais des études à Cambridge, en Angleterre. J'ai eu la chance de naître dans une famille chrétienne, donc j'ai entendu parler de Dieu et de la foi en Jésus depuis que je suis toute petite, et j'allais à l'église tous les dimanches et tout. Mais à l'âge de l'adolescence, je savais plus trop si j'allais continuer dans cette voie-là ou faire ce que je voulais, parce que la vie chrétienne, c'est quand même ça demande des choix et je savais pas si j'étais prête à les assumer. Donc c'est là où j'ai commencé à me poser la question de savoir si je voulais croire et si je croyais. Et donc ça a été un cheminement un petit peu long, mais petit à petit, en fait, je me suis approprié la foi et jusqu'à ce que j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel, quoi. Alors l'évangile, si je devais expliquer, d'abord je partirais de l'étymologie. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et en fait, ce que nous raconte l'évangile, c'est que l'homme était séparé de Dieu parce que tous les hommes sont pécheurs et Dieu a en horreur le péché. Et pour établir la relation entre lui et les hommes, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, sur la terre. Et ce Jésus est mort sur la croix pour prendre sur lui tous nos péchés parce que lui était sans péché. Et pour nous rétablir en fait dans la relation avec le Père. Et donc voilà, c'est l'évangile, c'est cette bonne nouvelle que tous ceux qui croient au Seigneur Jésus et en ce qu'il a accompli à la croix peuvent avoir cette relation personnelle avec Dieu et avoir la vie éternelle. Je pense qu'on peut le constater en fait. Quand vous voyez la marche du monde, et même à titre personnel, moi il y a des choses que j'aimerais pas faire et je les fais, et il y a des choses que j'aimerais faire et j'arrive pas à les faire, et je me rends compte que je fais du mal à des gens autour de moi et tout ça, et je me rends compte que c'est universel, que tous les hommes souffrent de ça, de ce genre d'esclavage, quoi. Ils peuvent pas... ouais, ils sont pas libres de faire le bien s'ils le veulent. Et donc voilà, c'est pour ça que... Et la Bible confirme ça, c'est que tous les hommes sont pécheurs. Comme j'ai expliqué, c'était assez progressif. Mais et puis de toute façon, je pense que le moment de la repentance, c'est jamais facile parce que c'est vraiment se confronter à qui on est vraiment. C'est arrêter d'essayer de se mentir sur qui on est, mais c'est vraiment reconnaître que ça va pas, quoi. Et c'est se reconnaître perdu aussi. Et ça, je pense que c'est essentiel à une démarche de foi. C'est si on se reconnaît pas perdu, alors on sent pas le besoin d'être sauvé. Et je pense que ça, c'est Dieu qui m'a accordé de me sentir vraiment, vraiment perdue sans lui. Et du coup, il m'a aussi fait la grâce de me tourner vers lui. Et c'est comme ça que je me suis tournée vers lui, ouais. Mm. Eh bien, je demanderai d'abord pardon. Je dirais pardon, Seigneur, d'avoir péché, d'avoir choisi de ne pas écouter ta voix jusqu'à maintenant. Merci d'avoir accepté d'aller à la croix pour moi, d'avoir pris mon péché, d'avoir souffert alors que tu étais juste, d'avoir pris mon péché, puisque maintenant ça m'ouvre l'accès à Dieu. Merci pour cette œuvre que je peux pas comprendre, mais que je saisis par la foi viens m'aider à avancer maintenant d'une façon qui te plaise. Jésus, humain, patient, bon, quand on voit comment il se comportait avec les gens, il n'avait pas peur d'aller se frotter aux gens qui avaient la lèpre et tout, enfin, je trouve ça incroyable, fidèle, un ami, un réconfort, voilà.